Bonjour monsieur, dame. Donc aujourd'hui, on est avec Alex. Alex qui a une Ford Focus ST. Bref, c'est pas l'intitulé de la chose. On est toujours sur la Fiat. J'avais un gros problème sur la boîte de vitesse, la translation. Je vous fais voir. Pas celle de passer les vitesses. Donc dans ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, marche arrière. C'était de gauche à droite. Donc la sélection de fourchette entre 1, 2, 3, 4, 5 et marche arrière. C'était hyper dur. Donc je pense que c'est arrivé à plein d'autres parce que j'ai l'impression que comme c'est Fiat, comme d'habitude c'est bien ajusté. Donc j'ai au début démonté la console à l'intérieur pour essayer de voir si c'était pas dans le levier que ça coinçait, parce que je sais qu'il y a des modèles de voitures où la rotule en fait elle devient dure, mais c'était pas ça. Après je me suis dit si ça se trouve c'est le câble qui grippe, mais c'était pas ça non plus. Donc j'ai démonté ça, ce cabochon là. J'ai tout regraissé, je croyais que c'était ça, mais c'était pas ça non plus, parce que regardez, quand on est en neutre, donc là vous voyez, c'est pas première, c'est troisième, quatrième, puisque je suis au centre, je suis au niveau point neutre sur le levier. Vous voyez, la translation, elle se fait nickel, le ressort il fonctionne nickel. Et ben en fait c'était ça, c'était le support qui est là. Dans ce support là, il y a un axe, attendez que je le retrouve. Où est-ce que je l'ai mis? Alex, j'ai encore perdu mon axe. Tu crois? Ah, il est là. Cet axe là. Donc cet axe que je vous montre, cet axe il vient là-dedans, comme ceci. Tac. Et au bout de ça, il y a une petite fourchette qui est là, que j'ai laissé baigner dans la graisse, qui vient se prendre donc dans le plateau là, qui est là. Si tu veux, tu fais la mise au point. Dans le plateau qui est là. Alors je vais pas vous le redémonter, je me suis fait chier à le remonter déjà. Ce caoutchouc là, et en fait ça rentre par là. Vous voyez, au bout de ce caoutchouc là, il y a une petite ouverture qui est là. Et donc ça vient là-dessus. Et donc ça, quand on vient avec le levier de vitesse là, manœuvrer, vous savez, quand on vérifie son point mort, ça fait ça. L'autre, elle vient sélectionner les vitesses. Tac, tac. Vous voyez? Et bien celle-là, en fait, elle lève ou elle descend le plateau. Avec cet axe-là, parce que ça le fait bouger. Je ne peux pas vous faire voir comme ça, mais comme ça. Il monte et il descend. Et ça fait monter ou lever le plateau. Alors, pour revenir au problème, cet axe-là, en fait, il était hyper dur. Donc là, ça va, j'ai commencé à le réusiner. Et je vais insister un peu plus. Donc il y a deux bagues en plastique. Et la bague en plastique, je vous le donne en mille, elle est plus petite que le diamètre de l'axe. Du coup, ça force à mort, mais quand je vous dis ça force, ça force. Donc j'ai essayé de gratter un petit peu les bagues, mais on ne peut pas enlever beaucoup de matière. Donc j'ai commencé à bouffer un petit peu l'épaisseur de l'axe. Donc si vous pouvez pas, vous, comme moi, avoir une perceuse à colonne ou un tour, parce que moi je l'enclenche là-dedans, hop, je viens le serrer, comme ceci. Je vais vous faire voir tout de suite, comme ça vous allez voir. Je vous pose. Voilà. Donc là, attention, hein. Ce que je fais, c'est pas sérieux. Donc ne le faites pas. Vous faites autrement, pas comme moi. Moi, je prends un papier. Hop. Et une fois qu'on a bouffé ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez. Comme papa dans maman. Donc là, il n'y a plus qu'à y mettre un petit coup de gras. Et ce sera nickel. Donc je vous reprends après ça. Bon, on se retrouve. Tout est remonté. Le levier de vitesse fonctionne. Peut-être. Hop, lumière. Voyez-vous? Donc comme je disais, sous le petit axe là, on a tout graissé. Celui-là, l'axe de cette tige-là, il a été réduit en diamètre, ce qui fait que dans son support, là, toute la grosse cloche, là, avec les trois vis qui sont là, tac, 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 et ben ça coulisse beaucoup mieux. Ce qui fait que maintenant, regardez le plateau, il est libre. Vous voyez? Et donc du coup,
cette biellette là, c'est celle qui enclenche les vitesses, et celle-ci, c'est celle qui sélectionne l'étage. Donc entre le 1, 2, premier étage, 2, 3, 3, 4, deuxième étage, et 5 marche arrière, troisième étage. Monsieur Alex, pourriez-vous manœuvrer le levier de vitesse pour voir comment cela fonctionne bien? Voilà, là on est en première. En deuxième. Voilà, troisième, quatrième, cinquième. Et la marche arrière, il faut repasser un coup de première quand le moteur tourne pas, sinon on a du mal à l'emboîter. Hop, et marche arrière. Et on l'entend, clac. Donc voilà. Alors si un jour vous avez ce problème-là avec votre Fiat Punto, vous n'oublierez pas, l'axe en fait il est un peu fort avec les deux bagues en plastique qui sont sur ce support. Donc tout le gros support là. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Il y a une vis là, là, et au bout de mon doigt là. D'accord? Donc vous défaites les biellettes pour défaire les biellettes, il n'y a rien de plus simple. Vous faites pas comme moi là, comme j'ai fait au début, j'ai à moitié tordu la tige comme un gros con que je suis. Vous rentrez une clé de 10 juste derrière là, entre le support et la biellette, et vous faites juste un petit coup de levier, clac, ça sort tout seul, d'accord? Là j'ai tout regraissé, tout est propre. Et du coup on peut voir maintenant que le levier de vitesse qui au début, vous vous souvenez, il restait toujours coincé à gauche et à droite, et maintenant il a récupéré toute sa souplesse. Et moi je croyais que c'était un problème de rotule à l'intérieur, alors que ça n'a rien à voir. D'ailleurs je vous montre vite fait la rotule, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble tout de suite, si j'arrive à le défaire avec une seule main, ce qui est pas gagné. Voilà. Vous voyez, à l'intérieur il y a une rotule qui permet donc la manœuvre de tout son axe. Et là sur le côté, voilà, vous voyez l'espèce de pièce qui fait donc office de renvoi sur le câble qu'on retrouve de l'autre côté. Donc là maintenant on est tranquille, tout ça c'est proche. Je passerai un petit coup d'aspirateur, je vais le laisser ouvert justement pour m'en rappeler. Hop. Donc maintenant on se retrouve avec un truc impeccable. N'est-il pas, professeur Alex? C'est parfait. Impeccable. Donc on récupère le capteur de l'ancien filtre. C'est le capteur de l'impureté, enfin l'impureté de flotte. S'il y a de la présence d'eau, c'est ça. Un petit coup de graisse là-dessus. La graisse blanche, c'est pratique pour ça. Les joints. Je le reste. Bon. On n'en a plus. Ça fait tout. Ça permet de purger le circuit, de remplir le filtre. Vous le débloquez, vous mettez un petit tuyau dedans. Hop. Et comme ça, vous voyez, je l'ai mis là, avec un petit bac en dessous. Et comme ça permet de remplir le filtre et puis de purger le circuit. Et puis après, vous resserrez la petite purge et c'est réglé. On récupère bien l'embout aussi, qui retourne ici, tac.
ça fait aussi nettoyant le WD-40. Ça fait tout. On va voir, le joint est propre. Voilà. La petite agrafe qui va bien. On ne perd pas. Parce que sinon, mon copain va se mettre à pigner après. Tac. 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 Fin de l'histoire. Allez, il faut le contact. On va faire bien sûr si les fils derrière ils se touchent pas. Hein. C'est ça. Pour le électrique, il faut pas résolu. Prépare pour quelque chose. C'est bon. Je vais me mettre une main, s'il te plaît. Quand tu finis, Fois. faut que tu mettes le contact. Mais il faut que tu rentres par la porte de derrière, parce que la porte de devant est scotchée. Bah oui, puisque je suis sur partout et nulle part. Je vais par là-bas, c'est pas Non, elle est scotchée aussi. Tu mets le contact, tu vois, la pompe elle se met en route. Ouais. Et bah, je te dirai si tu arrêtes ou si tu continues. Pour l'instant, c'est un jeu un peu. Vas-y, quand t'es prêt. Surtout, tu mets pas le contact pour démarrer. Vas-y. Faut que tu éteignes et que tu remettes. Voilà. Pourquoi pas couler? Vas-y. 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 C'est bon. Et laisse-toi faire, putain de sa mère. Là. Ça aurait pu être plusieurs. Là, j'ai tout regardé, t'es comme un con, j'y arrivais pas. Parce qu'en fait, le temps que je mette le contact et que j'arrive là, la pompe elle s'arrête. Ah bah en même temps, il faut réussir à sortir de là-dedans. Il est là, hein. C'est fini le filtre à gasoil. Donc je vous fais une petite parenthèse dans la... Hop. Sur la Ford Focus ST, donc du coup, sur lequel on s'est bien pris la tête, non? Ouais. Donc on a monté une dumb valve. Vous savez, c'est pour le pipi. C'est le coup d'aspirateur qui vient après. Alors, s'il veut bien faire la mise au point, hop, voilà. Vous voyez, on la voit là. Donc elle est tenue sur 3 vis. C'est une petite galère, hein. Donc là, j'ai viré la petite 23 voies là qui est là. Vous voyez, il y a 3 tuyaux qui arrivent dessus. Elle est commandée électriquement. D'ailleurs, je veux pas dire de conneries parce que je sais pas si c'est une sonde de pression avec une décharge autre part ou quoi. Mais ok, donc c'est une 23 voies, dit professeur Alex. Hop, mise au point. Donc là, on s'est trompé de ressort. On a mis un petit ressort vert, c'est ça, de mémoire. Vert, ouais. Ouais, vert. Et Il faut le jaune. il faut le jaune parce que là, du coup, en fait, quand on est à petite charge sur la pédale, bah, en fait, il décompresse aussitôt, ce qui fait que quand on veut remettre des gaz, bah, on n'a pas de, bah, c'est comme si on n'avait plus de turbo, quoi. Donc là, vous voyez, j'ai viré le petit tuyau qui commande la chose. Il est là, hein. Lui, normalement, il va donc se brancher en bout ici.
Donc c'est un peu galère, je dois vous l'admettre. Faut avoir les bonnes clés, il faut avoir des clés Allen, mais très longues. Mais quand je dis longue, c'est longue. Et donc du coup, on en a profité par la même occasion pour faire les 2 silencieux arrière. Voilà. Donc je vous montre par le dessous ce que ça donne une fois viré. Voilà. Un bel échappement complet. Enfin complet. Ça supprime le dernier bout de la ligne. Donc à savoir sur cette ligne là, alors je connais pas la marque, professeur Alex. Rakazen. Rakazen. Ouais, je pense. Donc sur les lignes Rakazen, vous êtes obligé de couper votre ligne d'origine. C'est très con comme truc. Rakazen là, faut se réveiller les copains. Faut faire de l'adaptable sur de l'origine. Donc du coup il a fallu qu'on coupe la ligne et la sortir elle est un peu chiante. Mais bon ça va. Pour la sortir, si vous avez pas un pont, si vous n'avez pas de pont pour la sortir, ben, en fait ce qu'il faut faire c'est arriver à couper la ligne. Parce que sinon elle sort pas en fait. Il faut avoir de la place par le dessous de la voiture, ce qui fait que vous pouvez la pivoter en fait à la verticale sous la voiture et la sortir comme ça. Parce que bah, nous là en fait on était butés dans le fond, on tapait par terre, on pouvait plus tourner, on pouvait plus rien faire. Donc on a coupé la ligne sur la fin. C'est toute la partie de la tubulure qui passe au-dessus de l'essieu pour arriver à la sortir. Mais bon, ça fait propre. Moi je suis de la sortie longue. Mais professeur Alex, lui, il préfère. Il aime bien que ça sorte un petit peu plus. Donc vous voyez, hein, chacun ses goûts, chacun les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Par contre, je peux vous assurer que le son, il est sympa. Je vais vous faire voir ça après. Enfin, faire entendre ça. Bon, la fin du son avec la nouvelle ligne. Oh putain. Vas-y! With you, I can be sad.